En cette journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah, vous avez choisi de reprendre les mots de Simone Veil qui incarnent le destin de l'Europe. Par la tragédie qu'elle a vécue dans sa chair, par les combats qu'elle a menés avec détermination, par la foi immuable qu'elle a portée pour la réconciliation des peuples. Son souvenir nous oblige tous, tout comme l'engagement inlassable des femmes et des hommes qui œuvrent à faire de l'Europe un espace libre de toute haine. C'est pourquoi je souhaite rendre hommage à Eva Clarke, que vous venez d'entendre, et à Liliana Serge, et les remercier pour leur présence aujourd'hui à cette cérémonie. En effet, nous portons une responsabilité face à l'histoire, mais aussi face à l'avenir. Nous assurer que la mémoire soit transmise. C'est cette mémoire qui nous permet de lutter avec force contre l'antisémitisme et pour les valeurs universelles des droits de l'homme. Le travail de mémoire et d'humanisme, nous le devons en particulier aux jeunes générations, pour que jamais ne soit oubliée la mémoire de la Shoah, pour que jamais ne soit répétée l'atrocité de notre histoire, pour qu'aucun jeune Européen ne puisse l'ignorer. L'ignorer, c'est prendre le risque de laisser certains faire réapparaître les discours du pire, de laisser revenir les vents mauvais. Et tout cela passe notamment par des projets concrets, comme celui de Georges Mayer et de son association Convoi 77, au cours duquel élèves et professeurs ont travaillé dans 7 pays européens, dont la France, pour faire vivre la mémoire des déportés et de leurs familles. Je veux ici les remercier les enseignants, les jeunes pour leur engagement. Ce combat, c'est un combat qui ne cède rien à l'unicité de la Shoah. C'est un combat qui ne cède rien pour rappeler l'impardonnable et l'imprescriptible de la Shoah, mais qui, par la transmission, nous rappelle que cet impardonnable et cet imprescriptible nous enseigne encore plus d'humanité et nous oblige pour l'avenir. Il ne vaut pas simplement pour le passé. Il nous a conduits à savoir, en Européens, vivre à nouveau ensemble. Mais il doit nous conduire à avoir aujourd'hui la même exigence à l'égard de tous ces discours qui réapparaissent, de toutes ces transformations de l'histoire, de ces révisions de notre histoire européenne et de l'histoire mondiale. Their stories and their spirits are humbling. Anni. Io ne avevo 13. Lei fu reclusa insieme